mode promotion de l'art, ils font des expos régulièrement et tout. Et il me dit, en fait, là, pour l'été, on organise une exposition, mais il me manque une céramiste. J'ai du verre, j'ai de la peinture, j'ai de la photo, j'ai du dessin, mais il me manque une céramiste. C'est une exposition collective. Et il me dit, bah, j'aime bien votre travail, on sent le côté graphique, c'est ça qui me plaît, le fait d'allier le côté graphique et le côté artisanat plus traditionnel, quoi. Donc je lui dis, bah, ouais, pourquoi pas, je demande les conditions et tout, bon, c'est intéressant. Puis c'est vraiment ça à côté de chez moi, donc ça m'oblige pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour venir exposer des pièces, quoi. Donc j'accepte. Et donc c'était vendredi dernier, c'était l'accrochage et le vernissage. Le vernissage le soir. Je suis un tout petit peu trop large en diamètre, faut que j'arrive à... Donc du coup, l'accrochage c'était les 2 jours, c'était jeudi et vendredi, sauf que moi jeudi je pouvais pas, j'avais trop de trucs à faire, donc j'avais dit vendredi. C'est eux qui m'ont proposé les 2 jours, hein, donc du coup normalement tu choisis le jour qui te convient, quoi. La personne qui organise, donc le fameux monsieur qui était venu sur mon stand, avait créé un plan qu'il avait envoyé à toutes les personnes qui exposent, pour dire où on était et sur quel type de support on était. Donc moi, sur le plan, j'avais environ 4-5 plots pour pouvoir déposer. Donc là, j'exposais mes bouteilles sur mon site internet. C'est ce qu'il y a tout en bas de la boutique. C'est mes bouteilles décorées Mishima. Et ma pièce de maîtrise, c'est une collection de 21 bouteilles décorées à la main, de plantes botaniques que j'ai croisées pendant mon année de formation en bordure de route et de trottoir, quoi. Ce qu'on appelle des mauvaises herbes, mais l'idée c'est de les mettre en avant à travers ces pièces-là, avec cette technique-là, qui est une technique du coup très précieuse, très chronophage. J'arrive vendredi avec mes 2 caisses de céramique. Et coucou Plop Monkey, bonjour à toi. Et là donc déjà il n'y a personne sur place. Je fais bon. Il y a juste la dame de l'office du tourisme, parce qu'en gros, quand tu rentres dans la galerie, le devant sur 30 mètres carrés, c'est l'office du tourisme, et tout le derrière sur 80-100 mètres carrés, c'est une galerie d'exposition. J'arrive, et le plot que je devais, sur lequel je vais poser mes pièces sur le plan, était déjà pris par d'autres céramiques. Ah. Bon, du coup je regarde autour de moi en me disant que peut-être on m'a changé de place, c'est pas grave, tu vois. Eh bien il n'y a aucun endroit où il y a des plots de libre. Tout est rempli, et en plus il y a beaucoup plus de céramistes qu'on m'avait dit, parce qu'on m'avait dit que j'étais la seule céramiste. Et en fait il y avait au moins 2 céramistes, en plus de moi. Du coup je suis en mode ok, en fait on m'a oublié, quoi, tout simplement. Et ce que j'ai compris c'est qu'on m'a oublié. Donc j'appelle donc Jacques, il s'appelle, le monsieur qui m'avait démarché pour venir exposer à cette exposition. Je lui dis il y a pas un petit problème là, vous m'avez pas oublié par hasard? Il me dit mais comment ça? Je dis normalement je devais déposer sur des plots, il n'y a pas un seul plot de libre. Il me dit mais comment ça se fait et tout et... Je dis je sais pas, moi je viens d'arriver, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars avec mes céramiques? J'ai pas encore payé l'adhésion, donc au pire j'expose pas, quoi. Il y avait mon nom sur le flyer, mais bon, puis en plus j'avais envoyé un mail aux personnes que je connaissais, qui sont proches géographiquement, avec qui je proposais de venir pour le vernissage et tout, quoi. Du coup Jacques il dit j'arrive. J'attends, et heureusement, il y avait ma mère avec moi pour m'aider à transporter les céramiques, il y avait ma mère avec moi. Et ma mère, elle était en mode non mais ça va pas se passer comme ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout. Et en plus, elle connaît un peu donc ce monsieur-là, ce fameux Jacques. Il est gentil, mais il est un petit peu spécial, il est un peu sur la lune. Donc elle se disait, le fait qu'il vienne, ça va pas changer grand-chose, il va pas prendre d'initiative ni rien, elle le connaît, quoi. Donc elle a pris l'initiative, elle est allée voir la dame de l'office du tourisme, et elle lui a expliqué la situation.
Jacques qui fait des carabistes, oui c'est ça Pedro, et coucou vieux raisin, bonjour à toi. Et elle dit, bah voilà, on a ce problème-là, et là, dans la boutique de l'office du tourisme, vous avez des plots, c'était les mêmes plots, donc on voyait qu'en fait, c'était, que ce soit la partie galerie, la partie office du tourisme, c'était les mêmes plots, le même gris, tu vois. Et donc ma mère, elle insiste un peu, et ma mère, elle réussit à faire démonter une partie de la boutique, bon, c'était pas une boutique gigantesque, hein, la boutique, elle doit faire 9 mètres carrés, une partie de la boutique pour récupérer les plots, pour que je puisse en fait exposer mes céramiques, même si c'est genre 3 plots quoi, tu vois. Remarque d'informaticien, attention avec toutes les infos que tu donnes. Oui, mais t'inquiète, Charles, t'inquiète, y a pas de souci. Jacques est tout à fait au courant et on lui a déjà dit franchement Jacques, là c'était pas ouf, faut faire quelque chose quoi. Parce que tu peux pas organiser un événement comme ça et faire venir des gens. Il se trouve que moi, j'étais à côté, tu vois, sur le plan géographique. Mais des fois, sur des expos, t'as des gens qui viennent de très très loin et qui ramènent des pièces qui sont très fragiles. Et tu peux pas, en fait, demander à des gens de venir et que quand ils sont sur place, ben, il faut qu'ils se débrouillent pour faire la scénographie de l'exposition. C'est pas possible, quoi. Donc, on lui dit en toute bienveillance, mais on lui dit quoi. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Donc voilà. Et du coup, donc j'ai pu récupérer des plots pour déposer mes céramiques. Donc je les installe contre un mur où là c'était le seul mur où il n'y avait pas de tableau et c'était le seul mur où c'était un peu vide. Il n'y avait pas vraiment, enfin il n'y avait rien de spécial à voir, tu vois, il n'y avait ni plot, ni tableau, ni quoi que ce soit. Donc je mets mes plots contre ce mur-là et puis voilà. Et Jacques il arrive et il dit ah mais en fait là il y a un tel qui va se mettre contre le mur qui va mettre ses tableaux. Et en fait ça faisait pas quoi parce que elle avait des grands formats, donc ça allait passer derrière les plots et on n'aurait pas vu la peinture. Donc je redémonte tout et je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait Jacques? Et heureusement il y a une des céramistes qui avait déjà déposé les pièces qui arrivent et qui aide à faire de la place, à déplacer des plots. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la toute première céramiste qui est arrivée, elle a pris à la fois le mur et à la fois des plots qui n'étaient pas censés être à elle, qui étaient censés être à céramiste numéro 2. Céramiste numéro 2, quand elle est arrivée, elle a vu des plots vides qui étaient les miens, comme elle s'est installée jeudi, bah elle a pris ces plots-là. Et donc moi, céramiste numéro 3, je suis arrivée, il n'y avait plus de plots disponibles. Voilà comment ça s'est passé. Donc ça peut sembler tout bête, mais je vous assure que c'était les montagnes russes émotionnelles. Je me disais, bon, je viens, je repars, je viens, je repars. Franchement, je savais plus quoi faire avec mes pièces, quoi. Super les voleurs de plots. Buvez du Perrier. C'est de la badoarde, ça. Oh, coucou, Cake Argentique. Comment ça va? Est-ce que t'es rentrée de vacances ou est-ce que t'es toujours en vacances? Comment vas-tu? Attends, j'ai plus de modos dans le chat. Je te fais un petit shout-out. Hop là. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Click Argentique. C'est aussi une de mes voisines IRL. Mais là, vraiment, on est à 5 minutes à pied. Et... ah, t'es rentrée hier! Oh, trop cool. Ça avait l'air... j'ai vu quelques... j'ai pas vu toutes tes stories que t'as postées. J'en ai vu quelques-unes, mais ça avait l'air vraiment chouette. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui stream. Et le pseudo est assez transparent. Elle répare des appareils photo argentiques en direct live sur sa chaîne. C'est très chill, donc vraiment n'hésitez pas à follow et à aller découvrir sa chaîne. C'est cool, j'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé. Je les ai épinglés en story à la une. Ah ok, bah, j'irai voir alors. Je sais que j'en ai raté. Trop cool. Après, il y a des interventions pour réduire les inflammations des poignets, mais il paraît que c'est douloureux as fuck. À Chara, j'en suis pas encore là. Hein. Ça vient juste de commencer la douleur, donc vraiment... doucement, please.
Et merci Chuto pour ton follow. Bienvenue, bienvenue. Arrêtez de se le prendre, James. Plus sérieusement, bureau assis debout. J'ai la rêve faker. Alors moi, ça m'étonne, ça étonne tout le monde, pardon, mais je mets mon bras devant moi, parallèle au bord de la table avec la souris dans la main. Genre comme ça? Avec la souris comme ça? Attends, non. Devant, parallèle au bord de la table, je ne comprends pas. Si, comme ça? Et ouais, clic, j'ai un petit peu mal au poignet, au doigt. Enfin, je pense que c'est une douleur un peu globale, parce que c'est les deux mains. Et tu vois, un peu sur le dessus, ici. Mais je sais pas. C'est là, ça arrive depuis genre 2 jours, quoi. Donc je sais pas trop. La souris verticale pour les douleurs au poignet droit, c'est vraiment bien. Par contre, c'est moins précis, pas top pour jouer. Pas besoin de prendre un truc, c'est la position qui compte. Alors pour Oum, je sais que pour les graphismes, c'était un peu chiant aussi. Justement pour la précision. C'était pas foufou. J'y étais ce week-end. Bah, Daokin, t'es le voisin d'Arza, du coup. Faker Adi, c'est ADI underscore D2E. Adi. T'as dit 26 mai? Ouais, 26 mai, c'était le dernier marché de potier que j'ai fait. J'ai fait d'autres marchés entre, mais c'était pas 2 potiers. Et c'est tombé le jour de mon anniversaire. Je suis née le 26 mai. Mauvaise direction, je suis derrière toi, il n'y a pas de fenêtre. Oh, tu vois à travers les murs! Incroyable, Arza! Et en les mêmes soucis, je confirme que bouger toutes les 2 heures pour aider, mais aussi ne pas surélever les épaules. Ouais, genre comme ça. Sinon, aïe pour les omoplates. Moi, pendant très longtemps, quand j'étais graphite, j'avais des douleurs en haut du dos. Parce qu'en fait, comme j'étais un peu stressée, tu vois, j'avais un peu les épaules dans les oreilles. Et c'était terrible. Et le dernier conseil, se muscler le dos. J'ai beaucoup moins de soucis depuis que j'essaie d'appliquer tout ça. Courage et force à tous les sédentaires. Force à vous. Alors moi, j'ai beaucoup moins de douleurs depuis que je suis céramiste. J'en avais beaucoup plus en étant graphiste pour le coup. Après, je bouge beaucoup plus et je fais beaucoup plus de trucs où je porte lourd et tout. Enfin, je me muscle, je pense. Et clique, mais merci beaucoup pour ton Prime. Merci de lâcher ton Prime ici, c'est adorable. Ça fait 3 mois. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Mais non, mais t'inquiète, Achar, y a pas de souci. Je pensais plutôt aux infos personnelles de ce monsieur qui est égal de révéler sans son consentement. Bah, j'ai dit qu'il s'appelait Jacques, je peux quand même nommer quelqu'un parce que sinon, on peut plus rien dire du tout, quoi. Genre, toi tu t'appelles. Ah non, enfin, c'est bon, quoi. Enfin, en plus, il s'appelle. C'est pas comme s'il s'appelait Gontran, quoi. Des Jacques à Saint-Galmier, t'en as plus d'un, hein. C'est bon. Techniquement, non. Ah bah, je suis très hors la loi, alors, sur cette chaîne. Je donne les prénoms des gens. Je donne pas les noms de famille, mais je donne les prénoms. Arrêtez-moi. Non, faut pas exagérer. Attention au bam, les petits pots. Attention. Merci beaucoup, Stein. C'est ça, Stein. 07 6800, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Combien vous notez ce ban? Il est pas mal. Peut mieux faire, mais pas si mal que ça. Hop. Je vais essayer d'avancer un peu sur les mugs. Parce que du coup, cet après-midi, j'ai un deuxième. J'ai déjà posté un colis ce matin, mais j'ai un deuxième à préparer cet après-midi pour du mondial relais, donc je pouvais pas le poster ce matin en allant à la poste. C'est le problème, c'est qu'à l'atelier, j'ai pas d'imprimante. Du coup, pour le mondial relais, je suis toujours obligée
de faire le colis, de le peser, et ensuite d'attendre d'être rentré chez moi le soir pour acheter l'étiquette et l'imprimer. Et ça, j'avoue c'est chiant. C'est très à l'ancienne à l'atelier, mais pour ça, c'est un peu pénible. Et pas de souci. Merci beaucoup pour ton leur clic et merci encore pour le Prime. Merci beaucoup. Et bienvenue à toi, Moustique XS. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Moi, mon argentique, je l'ai eu comme ça. Il traînait dans le garage d'une cousine de mon père. Il pensait le vendre, mais sans grande conviction. Au final, ils me l'ont donné. C'est trop bien, c'est merveilleux. Dobry, ils impriment, donc tu peux acheter de chez toi. Oui, mais moi, je dépose pas mes colis au Dobry Lab. Enfin, mes Dobry perso, oui, mais pas mes colis de l'atelier. Parce que comme tout est là, à Saint-Galmier, je dépose au petit Vival à côté, quoi. Et eux, ils impriment pas. Mais ouais, j'aimerais bien que ce soit faisable, ce serait cool. Ça me permettrait de gagner une journée sur le dépôt des colis Mondial Relais. Poser sur la table le long de la poitrine. Attends. Poser sur la table le long de la poitrine. Du coup, au lieu de bouger la souris sur les côtés, elle va d'avant. Ah, comme ça. Comme ça. Ok. Mais du coup, est-ce que t'arrives à... J'entends... Je crois que je comprends le truc, mais... C'est pas du tout naturel. Je crois que j'arriverai pas à être précise, en fait. Est-ce que des visiteurs ou clients ont déjà fait de la casse dans la boutique? Alors, Gary42, je sais que nous, entre artisans, on s'est déjà mutuellement pété des trucs. En même temps, c'est logique parce que tu vois, on va être celles et ceux qui vont refaire la vitrine, qui vont faire le ménage, etc. Tu vois, donc forcément. En plus, on est celles et ceux qui sont le plus souvent là. Il y a eu... ouais, je crois qu'il y a eu de la casse, mais très peu. Si, ma mère... attends, il y a un truc qui a été pété. Oui, ça y est. Je me souviens. En fait, elle avait fait une sorte de boîte. Enfin, c'était une boîte, c'est pas une sorte de boîte. C'est une boîte ronde où tu voyais pas trop, tu vois, la jonction entre le couvercle et le corps de la boîte. Et comme elle était très ronde, enfin un peu galet, quoi, la personne n'a pas compris qu'il y avait un couvercle. Elle a attrapé la boîte à pleine main et elle l'a un peu genre penchée sur le côté et ça a fait tomber le couvercle. Et ça a pété un petit bout du couvercle. Je sais que c'était un petit bout très léger. Vraiment en surface, il y a plus de l'émail qui a sauté. Du coup, ma mère a demandé seulement 20 € à la dame, plus pour le dédommagement, mais du coup, je crois qu'elle a essayé de réparer un peu le couvercle en remettant un peu d'émail. En plus, c'était de l'émail coloré. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Mais je sais que la dame était très embêtée. Après, il y a des assurances, mais il faut bien vous dire que quand vous faites de l'artisanat d'art, une assurance qui prend vraiment en compte votre travail, soit ça n'existe pas, soit c'est extrêmement cher et du coup pas du tout rentable pour un artisan d'art. Donc, voilà.
Souffleur de verre, la casse, on en a en faisant nous-mêmes le ménage ou le transport sur des expos. Oh, tu m'étonnes. Client, ça arrive 2 fois par an maxi, souvent un enfant et bizarrement avec des chiens qui remuent la queue. Ouais, aussi. Et s'amusent ensemble dans l'atelier et la boutique, jamais. Les chiens, ouais, alors je sais que les chiens... alors nous, on adore les animaux et tout, donc on n'empêche absolument pas les chiens de rentrer dans la boutique. Par contre, on essaie juste de faire attention, de regarder un peu l'attitude du chien. Tu vois, s'il est un peu en mode tout excité et tout, là on dit est-ce que vous pouvez soit le calmer avant de rentrer, soit le laisser juste devant la boutique, sachant que c'est une petite boutique, donc le chien est vraiment juste à côté du maître, quoi. Et coucou Zombie, comment ça va? Bonjour à toi. Et merci beaucoup Carole CGM pour le follow, merci, merci. Et Gary, je vais prendre les étirements. Et coucou BioPQC, merci beaucoup pour le follow. En gros, je suis en activité 1 jour sur 2 sur l'ordinateur, mais je dois y passer 15... Ah oui, ah ouais, non, c'est long quand même, Pedro, ok. Je comprends. 15 heures, c'est très long. Pour moi, 15 heures sur l'ordi, je pète un câble, quoi. Je dispatche mon prime chez les copains. Oh, mais c'est adorable, merci beaucoup, Click, merci. Et voilà, elle connaît un Gontran quand je vous dis qu'elle arrive comme moi directement du XVIIe siècle. Alors disons, on avait donné un nom au potentiel tenancier du lieu. Donc voilà, parce que on est sur un lieu qui était donc qui date de 1674, la boutique atelier, et c'était une sorte, soit une sorte d'échoppe au rez-de-chaussée, soit une sorte, ça a vraiment la tête d'une random taverne de JDR. Et du coup, à l'étage au-dessus de ma tête, là où je tourne habituellement, c'est la partie plutôt habitation. Donc on se disait que là, il y avait peut-être une taverne et une partie habitation au-dessus. C'est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et du coup, on se disait que peut-être le fantôme du tenancier s'appelle Gontran. C'était au tout début de la chaîne qu'on avait sorti ça, je me souviens. Ça, j'avais lu pour l'argentique, pour Dobry. Pas de soucis, Pedro, pas de soucis. Bon après-midi à toi. Par la malpeste, c'est blindé de monde maintenant. Pourquoi pas que de 12? Qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, tu as tenté de faire des céramiques avec des chiens. Tu veux dire dessiner par exemple un chien sur une céramique? J'ai pas encore fait ça. J'ai fait un loup, mais pas un chien. Et bon apoum! C'est vrai qu'il commence à être tard pour manger. Quand je stream, je mange toujours tard, donc de toute façon, je me fais une petite raison. Je me souviens une fois, j'avais tellement faim que j'avais mangé en stream. Je sais qu'il y a des gens que ça trigger, mais j'avais si faim. J'avais demandé au chat avant si c'était ok. On m'avait dit ok, allez. On est sympa avec toi. Trop aimable. Ça me donne envie de retourner à Japan Expo, d'avoir vu des gens aller à Japan Expo ce week-end. Je vais aller voir l'European Cosplay Gathering. Par contre, j'ai remarqué que pour l'European Cosplay Gathering, t'as une place, je sais plus comment ils l'ont appelée, place spéciale ECG, VIP, je sais pas quoi. Donc du coup, ça veut dire que tu payes ta place Japan Expo. Si c'est le samedi, c'est plus de 30 €. Et en plus, si t'as envie d'avoir une place assise, tu payes 10 € supplémentaires. Sinon, tu arrives après la bataille et il n'est pas dit que tu puisses voir la scène. Et ça, je trouve ça dommage. Je comprends le principe, mais je trouve ça dommage. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir. Avant, c'était pas aussi populaire. Et merci Odali et Savannah 2024 New. Merci beaucoup pour vos follow. Bienvenue à vous.
Nous les chiens, ça nous a épatés à chaque fois parce que leur queue passe à 1 millimètre de la catastrophe, mais il n'y a jamais de casse limite depuis 13 ans, on espère que ça va arriver et contredire notre théorie. Non, moi je veux pas ça, Arda, je veux pas, je veux pas. Go construire un petit bar à alors avec les plus belles shops de France. Tu sais, Berval, qu'on y avait pensé. Parce que c'est vrai qu'il y a une époque, je vous parle de il y a 18 ans, ici il y avait une pizzeria. C'est tellement ancré dans l'esprit des Baldomériens, des habitants de Saint-Galmier. Il y a encore aujourd'hui des gens qui passent devant la boutique et qui disent « Ah mais c'est plus une pizzeria ici !» C'est surprenant. Ça fait 18 ans que c'est plus une pizzeria. Moi je suis là que depuis 2 ans et demi, mais les collègues qui tiennent la boutique atelier, ça fait plus de 8 ans qu'elle existe. Et avant nous encore, il y avait déjà des céramistes et une collègue qui fait du verre filé. Donc c'est surprenant. Ouais. Ah, et on a enfin eu notre panneau de signalétique. Ça fait plus de 8 ans que l'atelier le demande. Et là, ça y est, ça doit faire 2 semaines. On a un panneau de signalétique. Voilà. Faut être patient, mais tout finit par arriver. Hop là. Et voilà, deuxième petit mug. Hop là. Merci beaucoup. Paletbox, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Manger ou boire en stream, ça permet de voir les créations en situation. T'as raison, j'avais pas pensé à ça. Y a des gens trigger partout, faut pas trop se limiter pour eux, il y a d'autres streams. Ah bah oui, mais ça, oui. Je pense que, voilà, je suis déjà un stream qui prend beaucoup de pincettes et de précautions et qui fait tout ce qu'elle peut pour être dans la bienveillance et tout, mais après, si on peut juste plus parler, bon, c'est trop. Genre, j'arrête de streamer, quoi. Surtout en disant rien de méchant sur la personne, juste en disant bah il faut prendre plus de précautions. Et surtout que c'est un truc que j'ai déjà dit à la personne il y a moins d'1 semaine. Bon. Je pense qu'il y a pire dans la vie. Coucou Idrez, bonjour, comment ça va depuis la dernière fois? Bonjour à toi. Maintenant que j'y suis allée une fois, parce que c'était ma première, eh bien je t'accompagne avec plaisir. Ah oui, c'était ta première? Ah mais je savais pas, j'avais pas compris. Je t'accompagne avec plaisir l'an prochain à Japan Expo, comme tout ce qu'il y a autour de Paris d'ailleurs. Bah let's go. Faut voir, je sais pas si je vais y aller, c'est une envie que j'ai. Mais il faut que je sois dispo, faut que. Tu vois ce que je veux dire? Oh mais le raid? Mais merci. Paletbox, tu follow et après tu raid, mais c'est adorable, merci beaucoup. Oh mais super, attendez, c'est le 2e live, je crois que t'as fait encore un live encore plus long, je vais arriver à parler, un live encore plus long que celui de Lily. C'est incroyable. Et coucou Paul, comment ça va? Coucou Gakor, coucou Ladnar TV, we are not mean or anything. Welcome. Léo vient de finir un stream couture sur un stream américain. Ah, ok. Et coucou Pomme, bonjour. Oh là là, il y a trop de personnes à SO. Attendez. Je sais, j'ai besoin d'aide. Déjà, il faut shout out Paletbox qui vient de nous raid. Donc, bienvenue le raid, welcome. Presque 8 heures de live. What the fuck. Ok. Vous êtes sur un stream poterie. I am a ceramic artist. Is this a pottery wheel? Yes, it's a pottery wheel. Welcome. I'm not fluent in English. I'll do my best to try to speak, to have a little chit chat with you. Maybe, I don't know. Thank you. Dad loves my banana. What the fuck? Thank you for the follow. Merci beaucoup. I'm French. Je suis française et on est dans mon atelier. We are in my workshop. Et